Comment j'ai collecté plus de 10 000 € en 48 heures avec une offre mid-ticket, tout ça sans poster de contenu ni lancer de dates. Comme vous pouvez voir ici, c'est un screenshot de mon CRM en l'occurrence où on peut voir qu'on a collecté plus de 10 500 € en 48 heures du coup en l'occurrence. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement la stratégie qu'on a mis en place pour justement générer ces 10 500 € en 48 heures. Dans cette vidéo, on va parler de gros operating, d'infoprenariat, globalement de coaching en ligne de manière générale. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout simplement tout te partager sur ce qu'on a mis en place de A à Z pour générer ces 10 500 €. Et en plus de ça, à la fin de cette vidéo, je vais te partager le scaling process qu'on va mettre en place pour générer plus de 50 000 € par mois. Alors, si tu sais pas ce que c'est, le gros operating, globalement, c'est assez simple. Le but, c'est de t'associer avec un créateur de contenu, donc quelqu'un qui a une audience sur Internet, pour l'aider à monétiser son audience en vendant du coaching, des formations ou des produits de manière générale, quoi. Le but, c'est que tu t'associes avec ce créateur et que tu gères toute la partie monétisation de son audience pour que lui puisse se concentrer sur la création de contenu et potentiellement un peu délivrer le produit et l'offre que vous allez vendre. Moi, justement, pour contexte, je travaille avec un créateur, enfin, je travaille du coup avec un créateur dans le monde de l'IA qui a 15 000 abonnés sur YouTube. On a commencé à travailler, il me semble, ensemble, genre début février ou mi-février, un truc comme ça. Et en l'occurrence, on a commencé par vendre une communauté school. Pourquoi est-ce qu'on a vendu une communauté school? En gros, lui, il vendait des formations de base, donc vraiment en libre service, genre à 500 €, 1000 €, et il avait un peu du mal à faire des ventes. Du coup, je me suis dit, bon, il y a du contenu, parce qu'il y avait genre 60 heures de contenu, repackageons le contenu qui a été là, on fait une communauté school, c'était un peu trendy au moment où on a lancé ça, etc. Donc on s'est dit, vas-y, on va lancer une communauté school, ça va être rapide à mettre en place, il n'y aura plus qu'à repackager le contenu, et ensuite, bon, en fait, on va lancer une communauté, et puis on va faire du MRR, quoi. Donc on a lancé cette communauté school à 59 $ par mois, enfin on l'a lancé à 47 et après on a monté à 59. On est assez vite monté à 5-6-4 $ de MRR, ce qui en soi était cool, c'était sympa, hein. Enfin c'est bien, c'est bien, mais la croissance était hyper linéaire et je sentais que c'était pas forcément la meilleure opportunité pour nous pour vraiment générer du cash, quoi. Il a quand même 15 000 abonnés sur YouTube, ce qui est quand même pas mal, et faire 5-6K de MRR, bon, comparé à la taille de son audience, aux vues qu'il faisait, etc., franchement, c'est pas énorme. Donc on s'est tout simplement dit qu'il fallait arrêter ce business model, ou en tout cas, il fallait changer, il fallait tester autre chose, parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes, selon moi, avec Skool. Enfin, c'est pas forcément avec Skool, c'est plutôt avec le business du low ticket de manière générale. C'est que déjà, les habitudes d'achat en France sont pas hyper avancé sur le low ticket et surtout le low ticket en MRR, parce que acheter des produits low ticket, bon, ça les gens ont plutôt l'habitude de le faire, acheter des e-books à 30 balles et tout, ça c'est assez ancré. Mais par contre, d'aller faire du MRR sur du low ticket, c'est assez peu ancré. Donc c'est assez dur de vendre ça à des Français. Ils ont tous peur de s'engager, ils ont peur que voilà, ça dure 6 mois, enfin que genre ils soient bloqués sur une période de 6 mois, etc. Donc bref, c'est un truc qui. Ils ont un peu peur de s'engager sur des trucs mensuels, quoi. Là où aux US, par exemple, c'est quand même un peu plus démocratisé. Donc il y a les habitudes d'achat qui sont un problème. Le problème, c'est que bah, on a un petit marché aussi, hein, que ce soit en France de manière générale ou même pour mon créateur. En fait, pour moi, pour lancer du low ticket, il faut vraiment avoir une communauté gigantesque. Les seules personnes qui font vraiment beaucoup d'argent, et il y en a pas beaucoup, hein, franchement, sur Skool, pour connaître un peu le sujet, il y en a vraiment pas beaucoup qui font beaucoup d'argent avec Skool, avec des communautés low ticket. Je sais qu'Anthony Sirius, que j'avais aidé un petit peu, il générait quand même près de 100K ou plus de 100K, il me semble, par mois avec ça. En tout cas, ouais, pas loin de ça. C'était assez énorme, en tout cas au moment où j'ai un peu travaillé avec lui. Ensuite, il y a quoi d'autre? Après, le reste, franchement, ouais, c'est genre de l'OFM, OFMIA, des trucs comme ça, donc des trucs très mainstream quand même, qu'on le veuille ou non, hein. C'est des trucs qu'on peut un peu vendre à tout le monde, et où voilà, ça fait des 30-40K par mois, ce qui en soi est bien, hein. Mais encore une fois, il faut être dans le make money, il faut toucher beaucoup de gens, il faut avoir énormément de trafic. Donc franchement, le low ticket, c'est pas facile. Et en plus de ça, tu as un facteur qui est quand même le churn, parce que c'est du MRR. Donc je vois, c'est du MRR, oui, c'est cool, c'est de la stabilité, mais il faut aussi te battre pour ne pas perdre d'utilisateurs. Parce que tu vois, si tu perds 10 utilisateurs sur un mois et que tu en regagnes 10 de plus sur le même mois, bah en fait, t'as pas fait plus d'argent, en fait. Tu vois, en fait, t'as stagné en termes de MRR. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est quand même très complexe et qui, franchement, est pas le plus simple à lancer, selon moi, pour la grande majorité des gens aujourd'hui. En tout cas, quand tu veux commencer à faire un peu d'argent avec le coaching et le business en ligne de manière générale, franchement, selon moi, c'est pas le choix le plus simple. Donc bon, bref, nous on capait un peu à 5-6K $ par mois avec ça, et on s'est dit, il faut qu'on teste autre chose avec une offre mid ou high ticket. Donc ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a fait de la market research. Ça, c'est vraiment hyper important, que vous fassiez du gros operating ou que vous vouliez lancer une offre de coaching ou de formation ou quoi. La market research, c'est hyper important. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre la psychologie des gens qui vont acheter votre service. Par psychologie, comprenez pas un truc hyper complexe en mode
faut lire 4 fois influence et manipulation. Enfin, genre, des fois, les gens, ils ont un peu tendance à compliquer le truc. En fait, c'est juste de comprendre tout simplement ce que font vos concurrents, donc quelles offres vendent vos concurrents. Si vous êtes dans la niche du e-commerce, bah, qu'est-ce que les gens vendent, c'est quoi leur proposition de valeur, c'est quoi leur tagline dans leur landing page, combien ils vendent leurs services. Bref, le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme offre aujourd'hui sur le marché, que ce soit en France ou aux US. Forcément, vous imaginez bien qu'aux US, le monde du coaching en ligne, il est énorme. Et donc, vous avez un peu des créateurs pour tout. Et donc, forcément, si vous avez un créateur, si vous faites du e-commerce, bah en fait, il y a plein de gars aux US qui font du e-commerce. Maintenant, il y a plein de sous-niches. Il y a le organic dropshipping. Bref, il y a plein de niches. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a probablement un marché. Donc ça fait partie de la première étape de market research. C'est un peu de voir les concurrents qu'il y a en l'occurrence sur votre marché. Dans la market research, il y a aussi d'aller chercher les points de douleur de votre audience. Nous, c'était vraiment le sujet important pour nous. C'était d'aller capter les points de douleur et les motivations de l'audience. Ça, il y a plusieurs manières de le découvrir. Vous pouvez le faire via vos commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, c'est enfin, YouTube ou Instagram, peu importe, mais je sais que c'est souvent une mine d'or que personne n'ose vraiment regarder, enfin en tout cas analyser, et c'est souvent une grosse mine d'or en termes d'infos. Les messages privés aussi que le créateur reçoit ou que vous recevez. Vous recevez probablement des demandes ou des questions sur X ou Y sujet. Bah, en fait, ça, c'est des bons indicateurs de savoir ce que les gens ont envie de savoir. Messages privés, posts et commentaires school, donc c'est beaucoup basé sur ça aussi. Et de faire des sondages. Vous pouvez faire des sondages en story sur Instagram ou sur School aussi, donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir une bonne idée de que vendent vos concurrents, donc qu'est-ce qu'il y a comme offre sur le marché aujourd'hui, quels sont les points de douleur de votre audience, quelles sont leurs motivations pour ensuite du coup construire une offre qui soit la plus sexy possible et la plus cohérente avec ce qu'il y a sur le marché et ce que les gens attendent potentiellement de vous. Donc voilà, grosse étape pour nous. Nous, on a du coup découvert un problème auprès de notre audience, du coup, dans la communauté School particulièrement, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas monétiser leurs compétences. En fait, vu on leur apprenait techniquement à se former sur les automatisations et l'IA, donc on leur apprenait à faire des flows, etc. Bah, en fait, ils devenaient forts, mais vu qu'il n'y avait rien sur la monétisation, en fait, on se rendait compte qu'ils étaient compétents, mais qu'en fait, ils ne savaient pas monétiser leurs compétences. Donc à partir de ce problème-là, qui était vraiment le plus gros problème qu'on avait remarqué chez la grande majorité des gens, et ben en fait, on a fait ce qu'on appelle une construction, enfin, on n'appelle pas vraiment ça, mais c'est juste, on a construit une narrative. Pour moi, la narrative, c'est vraiment un sujet hyper important et dont selon moi, presque personne ne parle dans le monde de l'infoprenariat, du coaching en ligne et tout. Je vais prendre un peu de café parce que là, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Donc, j'arrive. La narrative, du coup, pour moi, c'est un sujet hyper important parce que ça va clairement définir la manière dont vous allez marketer votre service, en fait. Si vous voyez un Iman Gadzhi, enfin bref, tous les gros mecs qui font du coaching en ligne ou des formations, bref, et qui font de l'argent, vous voyez bien qu'ils fonctionnent toujours en termes de narrative, en fait. Ils se basent toujours là-dessus pour faire des lancements et pour vendre leur coaching. Nous, en l'occurrence, parce que là, c'est peut-être un peu flou, en fait, ce que c'est une narrative, c'est juste de dire quelle est la situation du marché, quelle est la situation du créateur et quelle est la relation quelque part qu'il a avec son audience, et du coup, comment est-ce qu'on va shifter vers cette offre-là. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple très précis que nous, on avait comme narrative, donc c'est de dire, on vous apprend à devenir bon techniquement, mais je vois que vous n'arrivez pas forcément à vous servir de ces compétences pour monétiser et gagner de l'argent. Je reçois énormément de questions tous les jours, là, vraiment, je parle comme si j'étais le créateur, je reçois énormément de questions tous les jours sur la prospection, la vente, etc., et je peux pas maximiser la valeur que je vous donne, donc pour ça, je vais vous accompagner de A à Z. Comme j'ai mon agence, je sais exactement les stratégies de prospection qui fonctionnent. C'est plutôt je connais d'ailleurs, mais comment pricer son service, etc. Donc je vais vous partager tout pour que vous puissiez générer vos premiers milliers d'euros par mois avec l'IA. En fait, on n'avait pas besoin de légitimité sur la partie technique en fait. Parce que de toute façon, il y avait 60 heures de contenu dans la formation, honnêtement. Enfin, et c'est un des problèmes, hein, selon moi, qu'on avait avec le school, c'est qu'il y avait limite trop de valeur pour ce qu'il y avait dedans. Enfin, pour le prix que ça coûtait, quoi. Il y avait 60 heures de contenu. Genre 60 heures de contenu, il y a des formations à 1000 balles qui ont pas autant de contenu, quoi. Donc, bref. Le but, nous, c'était pas de nous légitimité, enfin d'avoir de la légitimité sur la partie technique, c'était plutôt d'avoir la légitimité sur la partie prospection, vente, etc. Et de montrer que mon créateur savait monétiser ses compétences. C'est de dire, ok, on a comblé le gap vous savez pas comment vous former parce qu'il y a trop de vidéos, vous savez pas quelle IA choisir, etc. Ça, c'est bon, on a comblé le gap. Par contre, on n'a pas du tout comblé le gap. Comment est-ce que vous allez faire pour justement aller vendre vos compétences, quoi. Donc là, on avait besoin de légitimité là-dessus et c'est comme ça, du coup, qu'on l'a positionné. Donc ça, c'était vraiment notre narrative à nous. Notre but, c'était forcément de tester rapidement pour collecter du cash et pour scaler par la suite. On n'avait pas envie de faire un truc hyper complexe avec landing page, VSL, machin, truc, bidule et tout.
On avait un petit groupe de personnes, en l'occurrence, on avait 100 personnes, il me semble, à peu près, dans le school au moment où on a lancé. Et on n'avait pas envie de faire un truc très compliqué. Du coup, on s'est dit: «On va tester le plus rapidement possible, construire une offre et envoyer des calls et potentiellement aller closer». Donc on a commencé par construire l'offre, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis mid-ticket, hein, franchement, c'était pas très, très cher. On est parti pour 1 500 € pour 3 mois de coaching one-one avec le créateur, où du coup, tu as des calls, one-one directement avec lui et un groupe WhatsApp avec le créateur, plus un coach spécialisé en vente et en prospection et en plus de ça, tu as accès à un live par semaine. Donc là, tu avais accès à la formation, accès en plus à du coaching. Donc là, vraiment, c'était le cœur de notre offre pour nous. Donc l'offre, c'était ça, vraiment 1 500 €, 3 mois de coaching, one-one avec le créateur, avec un groupe WhatsApp et un live par semaine. Comment est-ce qu'on a marketé ça? Franchement, on a fait très, très simple parce que forcément, on avait une audience qui était ultra qualifiée, celle du school. En fait, on s'est dit: «On va pas commencer à faire un plan hyper poussé, sur, OK, comment est-ce qu'on fait le funnel YouTube, le funnel Insta, le funnel machin truc». On avait une audience ultra qualifiée qui étaient les gens dans le school qui avaient déjà acheté un service, en l'occurrence à nous et qui avaient déjà reçu de la valeur. Donc c'est des gens qui ont déjà confiance, en le créateur et sa capacité à délivrer les choses. Donc franchement là, quoi de mieux pour aller justement les upsell, et leur vendre un accompagnement plus poussé que le school à 59 $ par mois. Donc tout ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a fait un post school avec du FOMO où on dit qu'il y avait 10 places disponibles. Parce que pareil, dans cette histoire de narrative un peu, on a dit: «Je peux, vous nous posez tous vous me posez des questions sur la prospection, la vente et cetera. Je peux pas forcément pour 59 $ par mois, vous donner le plus de valeur possible là-dessus. Moi, mon but, c'est justement d'accompagner 10 personnes pour les aider à générer leur premier millier d'euros en ligne. Hem, Forcément, vous imaginez bien que j'ai pas un temps illimité et donc je ne peux prendre que 10 personnes. Donc voilà, on met un peu de FOMO avec ces trucs des 10 places disponibles. Hem, Après dans le post, du coup, globalement, le but, c'était de dire, explication un peu de la narrative, présentation de l'opportunité à laquelle ils allaient pouvoir accéder et un CTA vers un call pour candidater. Franchement, c'était vraiment hyper simple et c'est un gros problème, en fait, que je vois chez la grande majorité qui font du coaching, ou qui vendent des formations en ligne de manière générale, c'est que ils font des trucs hyper compliqués, quoi. Genre, c'est des funnels hyper complexes avec des opt-in par-ci, des opt-in par-là, machin et tout et franchement, pour moi, ça sert à rien, en fait. Je vais pas vous mentir, pour moi, si vous avez à moins d'avoir vraiment énormément de trafic, énormément d'abonnés ou du coup, forcément, vous voulez, qualifier le trafic pour avoir vraiment que les gens les plus qualifiés possibles en call avec vous, c'est-à-dire franchement, si vous faites pas plus de 15-20 calls par semaine aujourd'hui et que sur les 15-20, et encore, ouais, si vous faites pas si vous faites 15-20 calls et que sur la majorité, aujourd'hui, ils sont pas forcément hyper qualifiés, ouais, vous pouvez commencer à mettre un peu de complexité dans votre funnel. Mais franchement, si vous faites moins que ça, vous prenez même pas la tête en fait à vouloir faire des opt-in et des trucs comme ça. Franchement, pour moi, il y a une structure très simple que vous pouvez mettre en place. C'est tout simplement d'aller dire, si vous voulez vendre du coaching en high ticket en l'occurrence, après si vous faites du low ticket, pour moi c'est un peu différent, mais bon, pour moi, coaching one-one high ticket, vous faites du contenu court pour avoir de la viralité et pour ramener des gens vers votre contenu long pour leur apporter de la valeur. Et sur votre contenu long, vous avez soit un CTA vers un calendrier, soit une landing page. Pour moi, si vous faites moins de 50 000 balles par mois, vous mettez juste votre calendrier. Et même nous, là, c'est ce qu'on va commencer à faire, alors qu'il y a 15 000 abonnés sur YouTube, donc on pourrait se dire, ça fait beaucoup de gens, on n'a pas envie les avoir en call. C'est ce qu'on va voir. Bref, on verra à la fin de toute façon de la vidéo de scaling process qu'on va faire pour aller à 50K. Mais globalement, si vous faites moins de 50K par mois, aujourd'hui, vous mettez un calendrier sur des vidéos un peu valeur, donc de 30 minutes, enfin 20, 30, 40 minutes avec de la valeur, quoi. Vous mettez un calendrier, franchement, ça suffit largement pour prendre un call avec vous. Si vous faites plus de 50 000 balles par mois, là, je vous dirais quand même d'aller faire une landing page avec une proposition de valeur claire, une VSL de 10-15 minutes, un calendrier et de la preuve sociale. Classique, franchement, dans le monde de la landing page. Pas besoin d'aller faire beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est vraiment si vous faites plus de 40, 50 000 balles par mois et que vous voyez que votre objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité des calls, quitte à en avoir moins, pour que vos closers, justement, parce qu'à partir de 50 000 balles par mois, là, vous commencez vraiment à avoir quelques closers, au moins un ou deux closers, quoi. Pour que vos closers aient des calls les plus qualifiés possibles et qu'ils puissent maximiser, entre guillemets, leur impact. Là, vous mettez le landing page vraiment pour trier et pour vous permettre d'avoir les leads les plus qualifiés possibles. Vous pouvez mettre même un typeform aussi. Il y a des Américains qui font ça, de mettre des typeforms. Mais bon, bref, globalement, aujourd'hui, si vous faites, enfin, pour moi, ça, c'est la structure la plus simple que vous puissiez mettre en place si vous faites. Franchement, il y a des mecs, qui font 200, 300 000 euros par mois aux US avec juste ce funnel-là, hein. Contenu court, contenu long, landing page et call, hein. Donc, franchement, pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça. Les opt-in avec les 7 heures et les machins, les trucs.
franchement, pour moi, hein, il y en a qui se prennent beaucoup trop la tête pour vraiment pas grand-chose, alors que ça pourrait être beaucoup plus facile que ça. Donc voilà, pour moi, si vous voulez vendre du coaching one-one high ticket, je vous conseille vraiment de faire ça. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace. Bon, bah maintenant, on va venir au résultat, du coup. Donc, on fait du coup ce post sur School avec la narrative, présentation de l'opportunité, CTA vers un call pour candidater. Les résultats, on arrive à avoir 32 appels, donc à peu près 29%, 29-30% des gens qui sont dans le School qui prennent des appels. On a 29 shows, donc 90% de show up rate. Bon, ce qui est un peu normal parce que forcément, c'est une communauté de gens qui ont déjà acheté, qui ont une grosse confiance en le créateur et qui sont vraiment forcément plus proches du créateur. Donc, normal de ce côté-là. Ensuite, on a 7 closes, donc 24% de closing, ce qui est pas dingue. On va voir pourquoi. Mais bon, 7 closes sur 29 shows, c'est quand même pas mal. Et on a 10 500 € de cash collecté, 100% de pay in full en l'occurrence. On n'a eu aucun paiement en plusieurs fois. Donc 10 500 € de cash collecté, ce qui est quand même sympa. Cette clause, du coup, 24%, comme je disais, franchement, pas dingue. Pour moi, c'est dû à deux raisons en particulier, de deux des leads mauvais, du sens où, en fait, il y avait beaucoup de techniciens qui avaient déjà leur boîte et qui avaient déjà un taf et qui cherchaient pas forcément à monétiser. Vu que nous, on apprenait les gens à... Vu que nous, on comblait le gap du marché de techniquement comment est-ce que tu te formes, bah, en fait, il y avait plein de gens qui avaient des boîtes ou des gens qui voulaient faire des automatisations pour leur boîte ou qui voulaient juste avoir des automatisations pour leur taf et qui, du coup, n'avaient pas forcément besoin ou envie de monétiser leurs compétences et donc forcément ne qualifiaient pas pour l'offre parce que de toute façon, ils s'en foutaient un peu vu que nous, le truc principal sur lequel on centrait l'offre, c'était vraiment sur le fait de monétiser ses compétences, quoi. Donc mauvais lead et budget aussi forcément. Des gens qui achètent un produit à 59 $ par mois, ils n'ont pas forcément le budget pour un coaching à 1 500 €. Pour moi, c'est les deux plus grosses raisons, notamment celle-ci quand même, pour lesquelles on n'a pas closé à 35-40%, quoi. C'est largement ce qu'on aurait pu avoir dans un autre contexte, mais là on est à 24%, c'est pas dégueulasse hein, non plus, hein, mais c'est pas dingue. Et c'est selon moi dû à ça. Voilà un peu pour la situation. Maintenant, on va voir justement du coup comment est-ce qu'on va aller scaler pour aller chercher les 50 000 balles par mois. Déjà, on a fermé le school tout simplement à 59 $ par mois. On ne vend plus du tout ça parce qu'en fait, c'est assez simple, hein. On délivrait juste beaucoup trop de valeur pour le prix que ça coûtait. 60 heures de formation pour 59 $ par mois, c'est juste lunaire. La grande majorité des gens qui font des schools aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de formation. Alors, franchement, on avait un school de fou. Genre, le créateur, en plus, il était hyper engagé dans le truc. Il faisait des posts tous les jours, tout le temps. Il rajoutait des modules. Il faisait des lives de 2-3 heures, etc. Enfin, genre, franchement, pour 59 balles par mois, c'était lunaire de proposer ça. Du coup, on a fermé tout simplement le school à 59 $ par mois pour vraiment se concentrer maintenant uniquement sur l'accompagnement. Donc maintenant, on va ouvrir du coup à des personnes qui sont pas dans le school payant, où là, du coup, on va leur donner accès au school avec 60 heures de formation et la partie coaching, du coup, one-one avec le créateur. Donc on ferme le school à 59 $ par mois, on met en place une nouvelle stratégie de contenu plus centrée sur le make money avec moins de technicité. Justement, comme je disais juste avant, c'était un peu un problème qu'on avait avec le créateur, c'est que il est hyper technique dans les vidéos qu'il fait et du coup forcément il attire des profils qui sont aussi techniques et qui cherchent pas forcément à faire de l'argent en ligne. Encore une fois, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, hein. Franchement, de manière générale, on a eu beaucoup de calls d'entrepreneurs qui voulaient juste mettre en place des workflows dans leur boîte et qui du coup n'avaient pas besoin d'aller faire de l'argent. Donc c'est pour ça que là, on va essayer de centrer un peu plus la stratégie sur du make money avec un peu moins de technicité. Pour ça, on va prendre un monteur, etc. Donc globalement, on retravaille la stratégie de contenu pour la centrer plus sur du make money pour attirer des gens qui veulent monétiser leurs compétences. On a déjà commencé à le faire et ça commence déjà à porter ses fruits. Donc franchement, c'est plutôt cool. En plus de ça, on a mis du coup en place un high closed avec une bonne qualification pour vraiment dégager les leads qui ne nous conviennent pas. Alors déjà, on enlève les non-buyer countries, donc les Inde, Afrique, etc. Désolé, hein, mais c'est factuel pour le coup. Je les ai fait, les calls. Ces pays-là n'ont pas forcément les moyens en fait d'acheter des produits à ce prix-là, et donc forcément, en fait, on enlève tout simplement les non-buyer countries pour se concentrer sur des pays en l'occurrence européens et pour nous français principalement. Donc voilà, on enlève les non-buyer countries, on met de la grosse qualif sur iClose pour justement annuler les calls qui sont potentiellement pas qualifiés. Globalement, on qualifie sur 5 sujets différents. Donc sur la situation, savoir si tu es employé, si tu es entrepreneur, si tu es en recherche d'emploi, quel âge tu as, etc., etc. Bref, comprendre ta situation, comprendre tes objectifs, une question sur tes points de douleur, la capacité d'investissement de la personne aussi, en leur disant voilà,
quel est ton objectif de revenu, qu'est-ce qui t'empêche selon toi d'atteindre cet objectif de revenu, combien est-ce que tu serais prêt à investir pour atteindre cet objectif de revenu. Ça, attention à pas mettre trop bas. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au début et que j'ai regretté par la suite. Enfin, regretté, non, mais en tout cas, qui en tout cas n'était pas forcément une bonne stratégie. Si vous vendez un truc à plus de 1500 euros globalement, enfin, en tout cas si c'est en milliers d'euros, ne mettez pas de palier genre à 500 000 euros. En fait, de toute façon, les gens mettront le moins cher possible, parce que forcément, c'est logique, hein, ils veulent payer le moins cher possible, donc pour eux, dans leur tête, ils vont mettre l'investissement le plus bas possible. Donc mettez soit 0 euros, pour dire vraiment je n'ai pas d'argent d'investir, soit directement mettez en milliers d'euros. Donc nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, on a fait 0 euros, 1000, 2000, 2000, 3000, etc. etc. Enfin, on parle directement en milliers d'euros, histoire de framer la personne dans le fait de dire soit tu as 0, soit tu as 1000 ou plus à investir, mais t'as pas d'entre-deux. Parce qu'en fait, on se retrouvait dans plein de calls avec des gens qui avaient genre 500 balles et qui ne pouvaient pas investir forcément 1500, tu vois. Donc voilà, mettez 0 ou un ancrage à 1000, mettez pas de trucs en centaines parce qu'en fait, les gens ils vont forcément sélectionner ça et vous allez les framer comme c'est le prix que ça coûte alors qu'en fait, non. Donc la qualification sur l'investissement et la qualification sur le closing, donc de dire quand est-ce que tu es prêt à démarrer, quoi. C'est un peu l'objectif, c'est un peu la classique, c'est de dire est-ce qu'il y a un truc qui va bloquer avant même que tu prennes le call, tu vois? Est-ce que tu dois recevoir ton salaire avant de potentiellement bosser avec nous? Est-ce que tu dois, je sais pas, attendre un virement particulier? Est-ce que tu dois avoir l'avis de quelqu'un important, etc. Le but, c'est de comprendre un peu ces trucs-là, histoire de les avoir en amont et de pas se retrouver au dernier moment du call à se dire ah putain, j'ai un truc qui bloque, que ce soit pour le closer, d'avoir un truc qui bloque au dernier moment et qui puisse l'empêcher d'aller closer sa vente. Là où en fait tu aurais pu le savoir potentiellement avant pour justement gérer le problème et soit disqualifier la personne, soit gérer le problème directement quand tu rentres dans le call, quoi. Donc voilà, on a mis en place un iClose et là justement on va mettre en place un closer. Pour l'instant c'est moi en l'occurrence là qui fait tous les calls de closing parce que je veux vraiment comprendre au mieux la cible, leurs problèmes, etc. Encore une fois dans cette logique un peu de market research hein, qu'on a vu, tac tac tac, je remonte, qu'on a vu juste ici. Faire des calls, c'est de la market research, hein. Faire des calls avec les prospects, ça en fait partie aussi. Vous pouvez faire des calls gratuits avec vos prospects pour justement, sans même leur vendre quoi que ce soit, juste récolter leur feedback, leur poser des questions un peu plus poussées. Ça peut vous permettre de comprendre un peu plus en profondeur justement les motivations des gens. Nous, ça franchement, ça nous a beaucoup servi de faire ces 30 calls, en l'occurrence avec les personnes qui étaient que dans le school. Ça nous a beaucoup servi à comprendre du coup comment est-ce qu'on allait positionner l'offre, les points importants pour les gens, etc. etc. Et pour l'instant, du coup, c'est toujours moi là qui m'occupe des calls. Mais on va mettre en place un closer là une fois qu'on commence à valider un peu l'offre et qu'on commence à scaler. Pour justement que je m'occupe de ça et que je me concentre sur des sujets un peu plus stratégiques. Voilà, vous avez à peu près globalement toutes les infos sur ce qu'on a mis en place pour justement générer ces 10 500 euros en 48 heures. Si vous voulez, si vous faites du coaching en ligne aujourd'hui ou que vous voulez potentiellement devenir gros opérateur, écoutez, prenez un consulting 30 minutes de gratuit avec moi si vous voulez qu'on en discute, que je vous aide à mettre en place ce genre de stratégie-là ou que je vous aide justement à trouver des créateurs potentiellement pour mettre en place ce genre de stratégie-là. Prenez un call de consulting de 30 minutes avec moi et on en discute avec plaisir. Et voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.